Avec Hollenstein et Bodenman de combiner. Hollenstein de l'autre côté, Bodenman. Non, c'est Marcus Kruger et c'est 1-0. On la voyait venir celle-là. Exactement. Très bonne exécution. La passe de Hollenstein est magnifique pour un tout sur réception qui est tout aussi de très bonne qualité aussi. 9e minute, Marcus Kruger qui marque son 8e but de la saison. En powerplay. C'est pas un joueur qui a fait les comptants. Regardez la passe. Hollenstein, Kruger. Au-dessus de l'épaule. Voilà, une pénalité qui coûte cher. Une deuxième pénalité en zone d'attaque de la part de Lausanne qui coûte cher. Boum. Bon, très bon tir sur réception. Après lucarne. Il n'y a pas grand-chose à faire pour Holzhauser. Un assist de plus, un point de plus. Réussi son coup. Berthier, attention, il a beaucoup de possibilités. Il y avait Kennings qui s'était pro. By goal. Voilà. Et c'est un tir sur le but. Une déviation de Merton qui a le coup d'œil et la palette au bon endroit. Et c'est déjà un partout. Très bon travail de Berthier. Là, il y a eu une petite erreur de couverture. Berthier a été suivi tout en haut de la zone. Le joueur le suivait. À un certain moment, il l'a lâché. Il pensait que son coéquipier prendrait le relais, qu'il y aurait un switch. Mais le switch n'était jamais fait. Et Berthier a pu plonger et a mis un puck en transversal. Et c'est ce qui a mené au but. Petite erreur de couverture, tout petite. Et là, un petit peu de chance. Un puck du patin. Pas de kick? Non, pas de kick. Il serait allé voir la vidéo s'il y avait un kick. Ouais. Personne n'a rien réclamé du côté de Zurich. C'est allé trop vite. Je pense pas qu'il y a de kick de toute façon. Bon travail. 2 contre 1. Froidevaux avec Douai. Froidevaux. Et c'est but. Un but à 5 contre 4. Douai qui s'était fait l'auteur de cette pénalité en zone offensive, qui avait coûté le but. Eh bien, il efface un petit peu son indiscipline sur ce coup-là. Bon travail de Froidevaux également. C'est bien joué. On a poussé le puck discrètement. Ça a créé un Noro qui a été battu par cette rondelle en zone neutre. C'est André Ghetto qui a pris le 2 contre 1 et agit comme défenseur. Bonne décision de tirer parce qu'André Ghetto a fait la glissade. Là, Flueller l'a échappé. Le tir était en dessous du bras de Flueller. Regardez, du côté du bloqueur, tac, il est passé en dessous du bras. Et Douai a mis le main sur cette rondelle. Bon tir de Froidevaux. Tac. Flueller est resté longtemps à plat ventre, là, a l'air de dire pourquoi j'ai échappé cette rondelle. Il s'en veut, on le voit, la gesticuler. Il s'en veut, mais c'est un tir à courte distance, en dessous du bras. C'est pas facile à maîtriser. Au défenseur ou qu'il le mette vers la cage. Donc c'est le bumper, c'est comme un pare-choc de voiture, ça rebondit. Et ça, c'est le 3-1. C'est pas de pare-choc de voiture, rien du tout. On parlait du tir sur réception du Dudacek. Eh ben il est là. 3-1 pour Lausanne sur ce tir sur réception du Slovaque. Deuxième but pour lui. Ouais, c'est pas un but conventionnel en powerplay, ça compte quand même pour la statistique. C'est sur le rush, comme on dit. Entrée de zone directement, on n'a pas pris le temps de s'installer. Il y avait 3 joueurs de Zurich derrière la cage. Et le tir est parfait. Regardez, boum, tac. De courte distance. Ouais, de courte distance, là, si vous ne touchez pas le gardien. Et les assists iront à Barberio et à Gibbons. Ouais. Gibbons, mine de rien, hein, c'est le deuxième compteur du sur réception. Et Genadzi avait pris l'information. Et cette fois, c'est au fond. Oui. Genadzi pour Gibbons et c'est 4-1. Exactement. Là, cette fois-ci, le puck était un peu derrière Genadzi, mais il l'a balayé avec un peu bizarrement. Il l'a balayé directement sur la canne de Gibbons et c'est ce qu'il voulait faire. Gibbons était là pour le faire dévier. Cette fois-ci, le puck était à plat. Ce qui donne une bonne chance. Regardez bien. Tac. Passe à plat. À plat et voilà. C'est Almond qui obtiendra cette deuxième mention d'assistance sur ce 4e but et qui permet à Lausanne de prendre 3 longueurs d'avance. Alors on a vu des équipes revenir, notamment Lausanne, hein, légèrement gêné. Fait partie du jeu, il paraît. Oui, un peu qui va finir au fond. C'est 5-1. C'est Cody Almond. Il semble bien que ce soit Cody Almond qui va parachever un joli retour au jeu. Ouais. Ouais, il était déjà là contre Fribourg. Sur la glace, il était sur la glace sur 3 buts. On l'a vu. Sur le but Dudacek a fait un excellent travail au forechecking sans obtenir d'assistance. Il a obtenu un assist sur le but de Gibbons. Et là, il marque un but dans la cage vide. Ça compte quand même. Évidemment que ça compte. Ouais. Et ça met Lausanne à l'abri d'un retour zurichois qui devenait alors de plus en plus hypothétique. Toujours très exubérant. Cody Almond, vous l'avez vu. Cache la joie. C'était ça un peu. C'est pas un gars qui monte tellement ses sentiments.